terminer, Olivier Cadic. Merci, messieurs, pour votre intervention. Vous avez rappelé opportunément la différence de vision stratégique de défense entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne a fait le choix stratégique de s'arrimer au gaz russe pour son énergie, de s'arrimer à la Chine pour son industrie et de s'arrimer aux États-Unis pour la défense. Nous n'avons partagé aucune de ces orientations. Et je laisse chacun juge ici de la pertinence des choix stratégiques outre-Rhin. Une crise dans le détroit de Taïwan serait très grave pour nos intérêts économiques et toute la chaîne de valeur. En décembre 2022, Rhodium Group a estimé à 2 500 milliards de dollars le coût économique d'un simple blocus de Taïwan. Les conséquences économiques seraient plus lourdes pour les pays européens que celles de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ma question, comment la stratégie allemande d'une armée tournée vers la défense continentale répondrait aux enjeux de l'Indo-Pacifique? Merci Olivier. Je vous laisse répondre. Je vous remercie pour votre question qui rejoint aussi en partie celle de la sénatrice Conway là-dessus sur la dimension de la dépendance économique vis-à-vis de la Chine. Effectivement, la question il y a une double question. Il y a une question de réaction politico-économique allemande à cette hypothèse d'une crise dans le détroit de Taïwan et la capacité, par exemple, de l'Allemagne à mettre en place des sanctions, un paquet de sanctions contre la Chine similaire à ce qui a été fait contre la Russie. Et effectivement, le coût économique pour l'économie allemande et pour l'économie européenne d'une manière générale, parce qu'il ne faut pas se leurrer ici, l'Allemagne est finalement peut-être la plus avancée, mais demeure assez représentative de la situation européenne, serait incommensurablement supérieure. Et d'ailleurs, l'impact sur l'économie globale et les chaînes de valeur serait incommensurablement supérieur. Et c'est pour ça qu'à mon sens, en tant qu'Européens, nous devons nous y préparer dès maintenant et réfléchir à la fois sur les modalités et la faisabilité de telles sanctions, ne serait-ce que dans une logique on va dire non pas de dissuasion, puisqu'en France c'est pas forcément le terme qui sera utilisé, mais en tout cas de viser à décourager la Chine pour crédibiliser cette menace de sanctions. Nous devons y réfléchir, à mon avis, ensemble dès maintenant. Sur la contribution militaire allemande sur l'Indo-Pacifique en général et sur la crise de Taïwan en particulier, les messages ont été assez clairs, notamment du côté de la marine allemande, que cette contribution serait minimale. Aujourd'hui, la Bundeswehr, dans son ensemble, entend avoir une présence dans l'Indo-Pacifique à raison de un déplacement par an, un déploiement par an dans l'Indo-Pacifique, de manière rotative sur les 3 principales forces armées. Donc vous devriez avoir un déploiement naval en 2024 dans le cadre de l'exercice RIMPAC 24 avec une frégate et un ravitailleur et un bateau ravitailleur. Vous avez eu un déploiement aérien cette année, un déploiement terrestre l'année précédente, et il y avait une frégate il y a 3 ans. 3 ans et demi. Donc ça reste, on va dire, de l'ordre de la présence symbolique aujourd'hui. Les préoccupations, y compris françaises, pour une présence coordonnée européenne en Indo-Pacifique sont entendues. Elles sont aujourd'hui considérées comme moins prioritaires que l'enjeu européen, ce qui est de la marine allemande notamment. C'était très clair que leur horizon aujourd'hui s'était reconcentré sur la mer Baltique et dans une moindre mesure l'Atlantique Nord. L'océan Indien, l'océan Pacifique a fortiori, sont considérés quand même comme bien loin aujourd'hui de leur zone de déploiement naturel et d'action où ils espéraient en tout cas avoir un effet militaire. L'effet de ces déploiements en Indo-Pacifique est aujourd'hui quand même essentiellement symbolique et politique.